Chers amis téléspectateurs de YouTube, chers frères et sœurs, chers chercheurs de vérité à travers le monde, comme la Bible nous donne des très grandes indications, à savoir que dans Matthieu 7, il nous est dit, cherchez, vous trouverez, demandez et l'on vous donnera, frappez et l'on vous ouvrira. Ce sont là des questions fondamentales. Maintenant, notre responsabilité personnelle, c'est de voir qu'est-ce qu'on cherche, qu'est-ce qu'on doit demander et où on doit frapper. Et c'est ça la responsabilité de l'homme. C'est aussi sa liberté d'aller où il veut, mais il doit savoir quel résultat, quelle solution, quelle amélioration il va obtenir. C'est ce qu'on appelle le résultat attendu. Et nous sommes à notre 6e partie de l'initiation. Mais vous sentez, chers frères et sœurs, que le travail est immense. Il faut le faire seulement pas à pas, parce que le plus grand voyage commence par le premier pas. Et ce sont là des paroles de sagesse. Je remercie tous les frères et sœurs qui sont très attentifs à notre parole, à notre travail. Énormément de messages d'encouragement de par le monde. Si je peux citer un à un, on ne saura pas terminer notre exposé. Mais ce qui est vrai, notre ami Daniel Chavaralias nous écoute avec plaisir. C'est un plaisir pour elle de nous suivre. Et notre sœur Olga, qui est au Gabon, elle, rien que le travail sur le symbolisme, elle s'est retrouvée comme dans une salle de classe où elle écoute le professeur et elle l'élève. C'est ce qu'on appelle dans la formation humaine avoir une écoute active. Et cette écoute est vraiment avec le cœur. Et nous, ça nous encourage de savoir que vous faites vraiment attention à ce que nous disons. Et ça vous met encore en confiance de savoir que le travail, nous le faisons. Nous y mettons notre intelligence, mais nous y mettons aussi notre amour. Et c'est ce que vous ressentez par votre satisfaction. Notre frère Ronel nous dit seulement « Soyez bénis ». C'est tout ce qu'il a dit. Soyez bénis. Soyez aussi bénis, chers frères et sœurs, vous qui consacrez du temps pour nous suivre. Nous allons poursuivre les initiations, mais comme vous avez constaté, à chaque travail qui donne en général comment le travail spirituel se fait, nous rentrons dans la spécificité de
l'association rosicrucienne Max Sendel, parce que c'est de là que nous avons appris ce que nous vous donnons. Et donc c'est pourquoi aujourd'hui nous poursuivons ce travail avec un symbolisme qui explique en long et en large ce que nous avons dit à propos de la croix, à propos du calice, à propos du corps humain en général et de son développement, tant passé, présent que futur. Et ça fait que nous allons voir maintenant comment dans l'école rosicrucienne Max Sendel, nous arrivons à mettre ça en ordre. C'est vrai, c'est un travail personnel de chaque aspirant, mais ce travail personnel aboutit au service que nous devons donner à autrui. Nous nous sommes développés personnellement pour devenir utiles à la société tout entière. Donc c'est pour dire que le travail est vraiment immense, mais nous devons le poursuivre pas à pas. Donc, dans l'initiation, les symbolismes que nous avons sur nos planches ne sont plus tellement nouveaux pour la grande majorité qui nous suit. Et nous avons donc au centre de ces planches les symbolismes rosicruciens. Et comment également ces symbolismes se répercutent dans les 12 hiérarchies créatrices qui ont pris une grande part active à notre développement, tant passé, présent que futur. Donc ici, chers frères et sœurs, nous avons les symbolismes rosicruciens. Et ce symbolisme, nous l'avons en deux grandes parties. La première partie, c'est l'emblème de l'école préparatoire de l'ordre de Rose-Croix, qui est au centre ici. C'est son emblème, donc l'association rosicrucienne Max Sendel, qui est l'école préparatoire chrétienne pour rentrer un jour dans l'ordre de Rose-Croix, qui est un ordre chrétien pour nous amener au développement des mystères tant terrestres que christiques. Ce que nous avons dit, initiation mineure liée à la terre et initiation majeure liée au soleil que seul le Christ confère à tous ceux qui ont terminé les 9 initiations mineures. En dehors de cet emblème de l'école préparatoire, nous avons également les deux grands courants de l'humanité en évolution. Et ils sont représentés à gauche et à droite. Ça représente les deux grands courants que les humanités choisissent de suivre librement pour aller de l'avant. Et nous verrons que en bas de ces deux grands courants, il y a une autre représentation qui nous donne
si vous voulez, un travail, sinon une troisième possibilité pour corriger les erreurs constatées dans l'un ou l'autre courant. Et c'est cette partie qui est en bas que nous allons pouvoir expliquer en long et en large pour que vous nous suivez avec beaucoup d'intérêt et surtout que la peur disparaisse, que la peur d'aller dans une école des mystères disparaisse. Parce que les écoles des mystères forment l'homme pour qu'il devienne meilleur. Et rien que par tout ce que nous avons déjà dit, vous pouvez déjà vous faire une idée de ce travail. Et si quelqu'un vous dise du mal de ce travail, il faut seulement dire que c'est quelqu'un de négatif qui veut vous faire une mauvaise presse pour vous détourner de votre éveil. Et c'est ça, chers frères et sœurs. Donc, la première grande partie que nous allons expliquer, c'est l'étoile qui est au centre. Voilà. Cette étoile, disons ces symbolismes, ces symboles, est constitué d'une étoile à 5 parties. On appelle ça à 5 branches. Ce symbole est constitué d'une partie qui est en rouge. Ce sont là les centres de perception que nous avons étudiés et que nous, à l'association rosicrucienne, sont les roses que nous devons faire fleurir. Et vous constatez que ces roses sont toujours en nombre de 7. Voyez, que l'on prenne ces dessins, c'est toujours pareil. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, nous le retrouvons dans cet emblème. Nous avons une rose centrale, presque à l'intersection de la partie horizontale et de la partie verticale de la croix. Et cette rose est au milieu. Donc c'est une rose blanche. Et ensuite, nous avons la croix blanche. La croix blanche. Et qu'est-ce que cela représente réellement? La croix blanche représente notre corps tel que nous le voyons. Et comme vous savez, si je me mets dans cette position, je forme une croix vivante. Et c'est sur cette croix-là que nous allons travailler notre spiritualité. Parce qu'au-dedans de cette croix, il y a tous les principes qui nous mènent vers la lumière, qui nous permet un jour d'être vraiment des dieux. Parce que nous le sommes en devenir, mais nous devons vraiment l'être. Et c'est cette croix blanche. Au début, comme nous l'avons dit dans l'exposé passé, elle n'était pas aussi comme ceci. Ce n'était qu'une tige droite, un pilier. Un pilier. Et ces piliers
représenter justement cette tige en manifestation. Et ça voulait simplement dire que à ce temps-là, nous n'étions que, on va dire, sans autre faculté, juste le corps. Donc on ne pouvait pas penser, on ne pouvait pas avoir des sentiments, on ne pouvait pas réfléchir. C'est pourquoi le pilier représentait en ce temps-là ce que nous étions là. Et on a progressé. Cette progression nous a permis de recevoir le corps émotionnel. Et quand nous l'avons reçu, on a donné maintenant ce symbolisme-là à l'horizontale. Et ça fait un T à l'horizontale. Ça veut dire que nous avons reçu le corps du désir. Nous l'avons reçu. Et nous pouvons ressentir des sentiments. C'est ce que ça voulait dire dans le symbolisme. Et nous en sommes donc à cette représentation-là. Et ce n'est que bien après que la partie supérieure sera ajoutée. Cela veut dire que nous avons reçu l'intellect. Je ne parle pas encore du cerveau. Je parle seulement de l'intellect, c'est-à-dire le corps mental qui nous permet de réfléchir. Et donc nous l'avons reçu. Vous voyez? Mais pour recevoir ce corps mental tel que nous réfléchissons aujourd'hui, il a fallu un travail. Il a fallu un travail parce que on ne parle pas, n'est-ce pas? Et on s'est regardé seulement comme ça. Certainement qu'on se comprenait, mais avec beaucoup de contradictions. C'est pas comme les anges qui ne parlent pas, mais lorsqu'ils regardent, automatiquement les deux se comprennent. Et les anges n'ont pas cette bouche que nous avons. Donc, pour en arriver là, il a fallu qu'une partie de notre énergie soit transformée pour nous permettre de réfléchir. C'est ça qui a permis de construire un cerveau, mais aussi d'exprimer la parole. Donc une partie de cette énergie a servi à construire et le larynx et le cerveau. Et l'autre partie est restée intacte pour la reproduction. Vous voyez, parce que dans une énergie, il y a toujours deux parties, deux pôles. C'est comme un aimant. Il y a le pôle positif et le pôle négatif. Et donc, au moment où on a les grandes intelligences ont fait ce travail, nous avons été capables d'exprimer notre pensée par la parole. Et aussi recevoir cette pensée dans notre cerveau qui devient comme une table de manifestation. Hein? Donc la table de manifestation. Donc, c'est en cela que nous sommes devenus des humains. Mais, on doit attirer aussi notre attention sur le fait que cette même croix représente les trois règnes principaux. Donc, la partie inférieure représente
les plantes, donc le règne végétal, qui est pure, mais qui n'est pas vertueuse, qui ne peut pas raisonner, mais c'est pur, sans sentiment. La partie horizontale, c'est le règne animal, et vous voyez la raison pour laquelle les animaux ont une colonne vertébrale horizontale, parce qu'ils reçoivent le courant de l'univers à partir de cette horizontalité de leur colonne vertébrale. C'est vrai que les plantes reçoivent aussi leur nourriture, mais c'est dans le sol, comme nous le savons, à partir des racines. Et ça nous donne cette représentation chez les plantes. Chez les animaux, leur énergie passe par la colonne vertébrale qui est horizontale. Et c'est la raison pour laquelle nous avons dit qu'ils ne peuvent pas à ce stade exprimer la parole parce que leur larynx est horizontal. Donc pour exprimer la parole, il faut nécessairement un larynx vertical. Et c'est ça la différence, l'une des différences entre nous et les animaux. Donc, le règne humain, c'est cette partie du dessus. Donc, cela nous montre que la croix, même s'il y a une multitude de croix que l'on peut citer ici, mais le grand symbolisme, c'est que ça va représenter la personne humaine, ça va représenter les plantes, ça va représenter aussi les animaux. Les roses rouges que vous voyez, c'est le sang purifié de l'aspirant à la vie supérieure. Sans la pureté, on ne peut pas avancer. Et il y a un téléspectateur qui m'a dit, mais comment ça se passe, cette pureté-là? Mais oui, il faut commencer à purifier le désir. Il faut commencer à purifier la parole, la pensée exprimée. Il faut purifier ça. Mais il faut aussi purifier le sang. Parce que le sang, c'est un liquide spécial. Tant en magie blanche, c'est-à-dire la magie positive, que en magie noire, c'est-à-dire la mauvaise utilisation des connaissances, des lois divines. Le sang est toujours présent. Donc c'est un liquide spécial. Donc il faut le purifier. Et nous avons dit, chaque fois que nous nous fâchons, nous sommes dans l'égoïsme, nous sommes dans la passion, nous faisons mal à notre sang. Et le sang va devenir lourd et très noir. Or, le sang de l'aspirant qui vit ce qu'il apprend, qui le met en pratique parce qu'il devient un serviteur de l'humanité, alors son sang devient rouge clair. Et chacun de nous peut faire son test personnellement. Quand vous vous blessez, observez un peu votre sang. Est-ce qu'il est vraiment rouge, rose, ou il est sombre? S'il est sombre, ça signifie que vous êtes très passionné. Vous êtes vraiment dans la colère, dans les mauvais sentiments, la haine, la jalousie, le racisme, le tribalisme, qui sont des formes de haine officialisées. Et les non-officiels, c'est ce qui bouillonne au-dedans de nous. Voyez? Donc pour dire que
l'aspirant commence à travailler ces roses-là en lui. Et les roses, nous les avons indiquées où ça se trouve dans le corps humain, tel que vous voyez les deux schémas extrêmes. La rose blanche, ça représente l'esprit. Donc notre esprit qui doit conduire tous les corps. Parce que c'est l'esprit qui doit conduire le matériel, les côtés matériels. Or, aujourd'hui, c'est l'inverse. C'est le matériel qui conduit l'esprit et qui les place même en difficulté. Parce qu'il ne veut même pas écouter les injonctions de cet esprit intérieur. Et c'est ça que ça représente. Mais ça représente aussi ceux qui ont fait un grand travail de manière consciente ou pas. Mais ils ont fait le travail spirituel parce que c'est basé sur l'amour, sur le service, sur la pureté, mais aussi le courage, mais aussi l'équilibre. Vous voyez, tout ça, la discipline et l'oubli de soi. Il y en a qui vivent ces vertus-là, ces qualités. Ils ne sont pas dans des écoles comme nous. Mais ils vivent ces qualités-là. Et ceux-là, le Christ les utilise, quel que soit leur continent. Qu'il soit conscient que son corps a été transformé, qu'il ne le soit pas, mais le fait qu'il a fait le travail, alors le Christ, qui est le chef suprême des êtres invisibles, l'utilise dans sa vigne. Puisqu'il a dit, la vigne est grande, mais il y a très peu de serviteurs. Et donc, cette rose blanche va représenter également les êtres invisibles. Les hommes comme les femmes, nos frères et sœurs, à travers le monde entier. Dans les exposés passés, on m'a posé la question, mais mon ancêtre aussi est dans ce groupe. Moi, je dis oui, s'il a fait le travail, il devient aimant, il devient tolérant, il devient tout ce que nous avons de bien en nous. Pourquoi pas? Parce que son corps spirituel va rayonner. Et ces êtres invisibles sont les vivants que nous sommes, mais sont aussi nos frères et sœurs qui sont passés de l'autre côté, que nous appelons les morts, à tort. Ils continuent leur travail du mieux qu'ils peuvent, selon ce qu'ils ont développé pendant leur vie terrestre. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous devons s'aimer à foison, comme dit la parabole du semeur. Nous devons s'aimer, donner ce que nous avons, pas seulement les matériels, mais les connaissances, la spiritualité, pour que les autres soient aussi dans la lumière. Mais la parabole du semeur dit, il y a la semence qui est tombée sur les pierres, sur le sable, et une quantité est tombée sur la bonne terre. Donc, les êtres invisibles, c'est des serviteurs. Mais ils ne sont pas à vanter leurs mérites, à vanter leurs exploits, surtout pour ceux qui sont conscients du fait qu'ils sortent volontairement de leur corps chaque fois que c'est nécessaire. Et vous ne les verrez jamais dire ce qu'ils ont fait la nuit. Les autres qui ne sont pas conscients du travail vont vous parler en termes de rêves qu'ils ont faits. Nous avons été à telle séance de guérison, on a guéri
monsieur un tel, madame un tel. Et souvent, ceux qui font des rêves qui se réalisent peuvent ressentir le bien de ces serviteurs-là. Ah, moi, j'avais très mal, mais quand j'ai rêvé, on m'a touché ici et le mal est parti. Mais oui, ne croyez pas au hasard. Il y a ceux qui font le travail concrètement. Donc, en poursuivant donc ces explications, nous passons maintenant à cette étoile dorée. L'étoile dorée, c'est la robe nuptiale d'or. Tous les biens que nous faisons, c'est comptabilisé. Et ça produit un corps spirituel. Dans 1 Corinthiens 15, 40-49, on va vous parler de ça. Voyez? Mais dans Matthieu 12 aussi, de 1-14, vous verrez aussi qu'on en parle. Et généralement, le travail spirituel ne peut pas se poursuivre dans le plan supérieur si cette étoile-là, à 5 branches, n'est pas en nous, n'est pas construite en nous. Et cette étoile, c'est, vous voyez 5 branches, il y a seulement une branche qui tourne vers le haut. Et cette étoile, ça s'appelle aussi le pentagramme. Donc logiquement, quand nous prions, pour éviter que les esprits malfaisants viennent profiter de notre prière, il faut toujours avoir le pentagramme ouvert pendant que vous priez. Parce que vous n'avez pas encore assez de force pour rejeter ces esprits négatifs, alors faites-vous secourir par une étoile blanche, une étoile dorée, je veux dire. Et c'est cette représentation. Donc c'est en l'homme que ça se développe lentement et sûrement. Mais ça commence à se développer grâce au travail que nous faisons sur les roses, les glandes endocrines qui sont en nous, sont des régulateurs des fonctions humaines, mais aussi les centres de perception qui sont en train de se développer en nous par le travail que nous faisons. Et ça produit donc cette grande lumière qui doit nous aider à avancer de l'avant. Donc, une fois que nous avons compris que la première explication de ces symboles, c'est nous-mêmes, nous, les humains, mais aussi les animaux sont pris en compte, mais les plantes aussi sont prises en compte. Et nous passons maintenant à une deuxième explication de ce même symbolisme de l'étoile et de l'emblème rosicrucien. Donc, cet emblème va représenter aussi le frère de la Rose-Croix qui font le travail important pour que l'humanité progresse. Ils nous ont légué des livres importants et les plus répandus, c'est la cosmogonie des Rose-Croix, dans laquelle se trouve toute leur philosophie. Comment se développer, c'est dans ces livres-là, appelés cosmogonie des Rose-Croix. Alors, ces frères sont au nombre de 13. 12 plus 1. Le 1 là, c'est le chef de l'ordre. Il est toujours invisible au monde extérieur. On ne le voit pas. Pourquoi? La fois dernière, nous avons dit, il est caché par les 12. Il est caché par les 12. Et donc, le frère de la Rose-Croix sont donc 12 plus 1. Alors, les 12 se sont répartis le travail. Donc,
il y a 5 qui restent au temple pour le travail du temple. Je vous avais dit que à cause du travail qu'ils ont fait, ils sont en harmonie avec les lois de la terre, les lois de l'univers. Cela veut dire que les 5 frères qui sont là, eux ne dorment plus, ils ne se reposent plus, parce qu'ils sont en harmonie avec la rotation de la terre, tant autour d'elle-même qu'autour du soleil. Et nous continuons encore à nous reposer, à dormir pour avoir encore la force dans le corps quand nous nous réveillons, parce que le corps a été réparé la nuit, mais eux ne sont plus à ce stade-là. Voilà. Donc, ceux qui sont au temple, il y a les deux pointes qui tournent vers le bas. Ils ne sont plus avec l'humanité. Nous, là. Ils ne sont plus avec nous. Ils sont en train de se retirer. Et ils font un travail plus important. Et ce n'est que les 3 autres, toujours au temple, qui continuent à travailler avec l'humanité. Et nous progressons dans ce sens-là pour que le travail avance. Maintenant, les 7 autres frères, parce que les 5 sont représentés par l'étoile dorée, les 7 autres sont représentés par les 7 roses rouges. Ok? Et ceux-là sont dans le monde. Ils guident les travaux du monde. Et ce qui caractérise leur travail, c'est que, en général, les 7 frères qui sont dans le monde, ils occupent de très grandes fonctions. De très, très grandes fonctions dans le monde. Et ils travaillent dans tous les domaines, selon la capacité de chacun. Et l'un des frères parmi les 7, c'est lui qui a choisi volontairement de former les étudiants. Quand ils sont prêts, c'est lui qui confère l'initiation aux étudiants. Donc lui s'occupe de la formation. Les autres, selon leur volonté, capacité, ils font également le travail selon leur, comme on dit, vocation. Donc, cet emblème va représenter donc les 12 frères aînés de l'ordre de Rose-Croix. On les appelle comme ceci, donc les 12, et ce sont des Rose-Croix. Le terme Rose-Croix ne s'applique qu'aux 12 plus 1 là. Donc quelqu'un d'autre ne peut pas se permettre de dire « moi je suis Rose-Croix ». Non. Si vous étudiez leur enseignement, vous êtes seulement Rosicruciens. Les Rose-Croix, c'est les 12 là. C'est vrai que dans le temps, il y a eu des gens qui ont voulu se faire passer par ces termes-là et ainsi de suite. Mais eux, ils disent qu'ils ne se font pas voir. Bon, maintenant, toi qui dis que tu es Rose-Croix, pourquoi tu te fais voir? Donc, tu es un faux. Puisqu'ils ne se font pas voir, ils font le travail discrètement. Même là où ils sont en fonction, ceux qui travaillent avec eux ne savent même pas que celui-là, c'est un être très élevé en spiritualité. Parce qu'il se moule avec eux et ceux-là oublient que c'est un être très, très avancé, à moins vraiment d'être très, très prudent.
Mais ils font tout aussi pour éviter des questions qui aillent dans ce sens-là. Donc pour dire qu'ils ont un corps matériel, ils peuvent travailler dans le monde matériel et pouvoir faire le travail. Mais sur le plan spirituel, tout leur travail se passe dans le monde invisible. Et personne ne peut voler ces travaux-là. Personne. Parce que dans le plan supérieur, le plus inférieur, c'est ceux-là qui travaillent dans le bas monde inférieur. Pour aller dans le monde le plus haut, il faut avoir développé l'amour. Il faut avoir développé l'altruisme, la pureté, et ainsi de suite. Donc, pour dire que, chers frères et sœurs, c'est un symbole qui résume énormément de choses. Donc, ce symbole va représenter aussi les 12 grandes hiérarchies créatrices. Ceux qui nous ont aidés à devenir ce que nous sommes aujourd'hui. Ce sont ceux-là qui nous ont aidés à avoir le corps que nous avons. Ils nous ont aidés à avoir tous les fonctionnements de ce corps, chaque hiérarchie selon sa capacité. Et dans ce tableau, nous les avons mentionnés ici, 12 grandes hiérarchies créatrices, et les 2 premières hiérarchies ont fini de travailler avec nous. Ils nous ont aidés seulement au début de notre évolution. Les 2 premières hiérarchies. Et suit maintenant les 3 autres hiérarchies. Les séraphins, le chérubin et le seigneur de la flamme. Les seigneurs de la flamme, dans la Bible, on les appelle les trônes. Donc, ceux-là ont travaillé, ils nous ont donné ce qu'il faut, ils ont amélioré le corps, ils ont fait en sorte que l'esprit puisse éveiller, un peu comme les sages-femmes, quand le bébé sort du sein maternel, le bébé n'est pas encore conscient qu'il est sorti. Oui, certains le font instantanément, mais pour la majorité, la sage-femme doit tapoter l'enfant et l'enfant commence à pleurer et le bébé s'éveille au monde. C'est à ce moment-là qu'il est né. Tant qu'il ne pleure pas, il n'est pas encore né. Et on doit faire tout pour qu'il exprime ses contacts avec le monde extérieur par ces pleurs-là. Et c'est ça qui fait que nos hiérarchies ont fait le même travail. À chaque étape, notre esprit était aidé parce qu'il était endormi et il s'est éveillé au monde supérieur et ils ont fait un grand travail. Donc nous en sommes très reconnaissants. Que ce soit les séraphins, les chérubins, le seigneur de la flamme, donc les trônes, ils ne travaillent plus pour nous. Ils sont restés dans le plan le plus élevé pour faire d'autres travaux. Et les 7 autres hiérarchies, c'est-à-dire les seigneurs de la sagesse, de l'individualité, de la forme, du mental, les archanges, les anges et les esprits vierges sont en train de travailler encore pour les humains. Pour leur avancement également, parce que c'est en aidant les autres qu'on avance soi-même. Et eux, ils continuent à nous aider en tant qu'humains.
N'est-ce pas? Donc, les 7 sont représentés ici, dans cet emblème. Donc, vous voyez, chers frères et sœurs, que nous avons un corps précieux que nous devons vraiment bien entretenir. Même si nous l'avons abîmé par de mauvaises consommations, tabac, alcool et tous les aliments qui le rendent faible, alors ressaisissons-nous pour que nous commencions à comprendre que c'est vraiment le temple de l'esprit. Et les 7 hiérarchies sont représentées par ces roses rouges. Par ces roses rouges. Maintenant, les séraphins, les chérubins et les seigneurs de la flamme sont représentés par ces pointes ici. 1, 2, 3, là. Et les premières hiérarchies sont représentées par les 2 là, les 2 premières, dont je disais que ils ont quitté notre plan pour faire le travail dans des plans les plus élevés. C'est pourquoi vous voyez ces pointes-là tournent vers le bas. Donc ça annonce leur retrait. Et c'est comme ça qu'on peut comprendre ça. Donc vous voyez que même si c'est écrit en russe, en japonais, en araméen, mais lorsque c'est représenté symboliquement, alors ça parle à tout le monde. Donc le langage écrit ou parlé n'est plus important. Le plus important, c'est le symbolisme. Donc, quand nous avons compris ça, chers frères et sœurs, nous reviendrons sur les grandes hiérarchies créatrices bien après. Ici, ce n'est qu'un aperçu. Et les esprits vierges, c'est la 12e hiérarchie. C'est nous les humains. Donc, nous avons été lancés comme des étincelles divines, mais il nous a fallu vivre dans un corps matériel. Alors, il faut acquérir de l'expérience pour quitter l'état de virginité à un état de créateur. Et nous sommes descendus sur le plan visible pour pouvoir faire en sorte que le temple devienne dynamique. C'est-à-dire que les pouvoirs qui sont en nous, en sommeil, puissent devenir des pouvoirs utilisables à tout instant. Et c'est ce que Nicodème avait compris quand il est allé voir Jésus. Discrètement, il est parti la nuit. Parce que le juif, nous savons qu'il ne l'aimait pas. Mais lui, en tant que docteur de la loi juive, il avait compris qu'il avait des lacunes. Parce que Jésus guérissait instantanément. Ce que lui ne pouvait pas faire. Donc, c'est dans ce sens que, en quittant l'état en tant que tel esprit vierge, nous devenons un esprit avec beaucoup d'expérience. Et c'est ce que nous sommes en train d'entreprendre. Même lorsque nous sommes à peine éveillés à la spiritualité, le travail commence. Il suffit seulement de le faire de manière très engagée. Donc voilà le symbolisme de notre emblème de l'école préparatoire. Donc tous ces détails que nous venons de voir, en résumé. Et le bleu que nous voyons, c'est l'univers, la manifestation de Dieu dans l'univers. Et nous ne pouvons servir que dans le plan qui sont là. Être d'abord un serviteur visible, servir auprès de notre famille, auprès de nos parents, auprès de nos connaissances, auprès de tout ce que nous ne connaissons pas, mais qui ont demandé de l'aide.
Et c'est ça. La demande engage la personne et ça ouvre le chemin. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez pas. Mais la demande peut être seulement un souffle aussi. Le message est parti dans ce souffle parce que votre pensée a accompagné ce souffle et on sait qu'il est en difficulté. Voilà. Donc, l'univers tout entier, donc, le Père qui est représenté là. Et nous passons à la deuxième grande partie. Ce sont ces deux courants qui représentent les humains en évolution. Le premier courant représente ceux qui font le travail de manière intellectuelle, c'est-à-dire le développement intellectuel, le développement spirituel, et ils font des recherches et ils commencent à appliquer ce qu'ils ont appris. Et donc, c'est ceux-là, voyez, qu'on appelle des occultistes. Donc, ils foulent le sentier de la spiritualité en étudiant les lois de Dieu, en les mettant en pratique et en faisant en sorte que ça puisse servir aussi aux autres. Ceux-ci, le courant de droite, représenté par le cœur, et ils vivent intensement dans l'amour. Et cette façon de vivre dans l'amour leur permet de comprendre les choses que ceux-là ont étudiées de manière instantanée. On va dire de manière intuitive. Et les voilà qui peuvent vous dire des choses vraies, mais ils sont incapables de vous expliquer comment leur connaissance se manifeste en eux. C'est pourquoi leur flamme n'a que 8 rayons. À cause du fait qu'ils ne peuvent pas expliquer les choses qu'ils voient. Et le danger qu'ils courent, c'est que généralement, ils deviennent des gens qui ont besoin de guides. Ils deviennent des gens qui cherchent des maîtres pour les conduire. Ils cherchent des pasteurs pour les conduire. Et peu importe à quel niveau de sincérité ces maîtres, ces pasteurs, ces hommes d'église se trouvent. Mais ils ont besoin d'être guidés. Et le voilà qui se distingue à l'église par des manifestations extérieures du genre les tenues, des mouchoirs de tête qui changent de couleur, des tenues qui changent de couleur, et ainsi de suite. Vous verrez du rouge, du blanc, et ainsi de suite, parce que quand le chef se distingue, quand bien même il n'a pas développé le pouvoir, alors tout le monde vient vers lui. Et les gens se prosternent et deviennent des esclaves en quelque sorte. Le danger aussi qu'il court, c'est qu'ils deviennent superstitieux. Tout en vivant dans l'amour, ils n'acceptent pas facilement les explications rationnelles. C'est-à-dire là où il y a la logique, là où il y a le raisonnement. Ils n'acceptent pas ça facilement. Ils vont dire, non, toi tu fais la magie. Nous, on ne fait pas la magie. Sans savoir que lui aussi fait la magie. Puisqu'il fait des consultations pour dire aux autres d'où vient la cause de leur maladie. Mais c'est de la magie aussi. Voyez? Donc, pour dire que le travail s'est fait de manière vraiment ordonnée et les occultistes
c'est des bâtisseurs, c'est des constructeurs du monde. Ils ne rêvent pas. Eux, c'est des gens qui rencontrent même les difficultés. Je vais citer les hommes d'affaires. Voyez? Je vais citer les capitaines des finances, les banquiers. Tous ces mondes-là sont représentés par ces courants de gauche. Là où il y a des difficultés, ils ne se plaignent pas. Ils sont même fiers de rencontrer des difficultés parce que ça forge leur caractère. Voyez? Quand vous rendez visite à un riche qui l'a mérité sincèrement, il faut vraiment vous préparer pour ne fût-ce que avoir 10 000 francs de sa poche. Parce qu'il va vous poser des questions pertinentes. Qu'est-ce que vous allez faire de cet argent? Parce que lui se souvient de son passé. Comment il a commencé, comment il est arrivé là où il est. De manière honnête. Vous voyez? Donc, c'est des gens, souvent, qui vont oublier très rapidement qu'il y a un Dieu. À cause de leurs occupations, ils oublient cela. Et d'autres qui ont fait le travail plus poussé intellectuellement, ils deviennent arrogants. Ils deviennent orgueilleux à cause de leur connaissance. Parce qu'ils peuvent vous expliquer les choses de manière simple. OK? Même si ils ne le vivent pas. Mais ils vous expliquent cela. Et c'est ça le danger de certains conférenciers très éloquents, mais qui ne vivent pas ce qu'ils enseignent. Et là aussi, on est en train de vouloir tomber dans la magie noire. Donc, on doit savoir si le chemin que nous sommes en train de parcourir, il nous améliore. Il nous rend meilleurs progressivement en vivant le précepte de l'enseignement, c'est-à-dire les grandes lignes que le comportement qui doit être cultivé lorsqu'on est dans ce chemin positif. Et nous vivons cela et cela nous transforme. Et c'est là qu'on remarquera l'arbre par son fruit. Et c'est ça. Donc, ces deux voies sont différentes et ne s'entendent pas. Le prêtre et les hommes scientifiques. Vous voyez, il y a ça se repousse. Vous voyez ce vide-là? C'est ça que ça indique. Et malheureusement aussi, au sein de ces deux courants, il y a la séparativité. Simplement parce que les désirs ne sont pas purifiés encore. Donc, ces deux courants-là, pour s'entendre, il faut parfois des moments forts dans notre univers. Vous voyez, il y a quelques années, on a vu le séisme au Japon. Et ça a décimé des milliers de personnes. Donc, ce genre de catastrophes, de calamités, arrivent souvent pour permettre aux humains de faire attention à ce qu'ils font, de se rappeler qu'ils sont frères et sœurs, et qu'en réalité, quelle que soit la voie qu'ils ont suivie, ils doivent tout faire pour pouvoir se sentir à l'aise. Donc, cela veut dire quoi en termes clairs, chers frères et sœurs? Que celui qui vit de manière intellectuelle doit développer les qualités du cœur. Et celui qui ne vit que dans l'amour,
Mais qui ignore la connaissance, quand bien même il a cette lumière-là, il doit aussi épouser la connaissance. C'est en cela que l'amour et la connaissance liées vont produire la sagesse. L'amour et la connaissance vont produire la sagesse. Et c'est ça qui permet de construire cette robe nuptiale d'or, l'étoile dorée. Donc, tant que vous êtes intellectuel, mais vous ne vivez pas dans l'amour, votre robe ne sera pas construite. Tant que vous vivez dans l'amour, mais votre intellect n'est pas équilibré, vous n'allez pas construire la robe nuptiale d'or. Donc c'est lié. Il faut l'amour et la connaissance. Mais quand je dis connaissance, c'est des choses pratiques. Je ne vous renvoie pas dans des livres extrêmement difficiles à comprendre. Là, en vous expliquant les grandes hiérarchies créatrices, il y a des grands livres qui ont été écrits. On va vous dire c'est l'arbre séphorétique avec des séphiras. Voyez? Mais ici, c'est représenté de manière simple. Ces grandes hiérarchies. 7 plus 5, 12. Et tout le monde peut comprendre qu'il s'agit réellement de représentations très simples. Donc, l'union de la tête et du cœur va donc produire cette robe nuptiale d'or et qu'on nous représente ici. Donc la croix, la petite croix noire que vous voyez là, c'est le corps physique de l'être humain qui épouse maintenant le cœur, les valeurs du cœur, et avec la connaissance que la personne commence à mettre en pratique et il se met donc au service des autres, alors ça fait pousser ces deux parties-là qui ne sont autres que la représentation de l'étoile dorée, la robe nuptiale d'or. Et cela, c'est vraiment utile pour faire le travail de manière, si vous voulez, responsable. Donc, qu'on le veuille ou non, pour aller à une humanité équilibrée, les hommes d'église et les hommes de science doivent trouver un terrain d'entente. Et c'est ce que les enseignements rosicruciens enseignent. Le chef, le père Christian Rosenkreuz, a eu ces privilèges de commencer à travailler dans ce sens, réconcilier l'Église et l'État, réconcilier les hommes de science et les hommes d'Église, et ainsi de suite. Et le travail s'est fait lentement et sûrement, lentement et sûrement. Mais les améliorations, nous les avons aussi. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, qu'on soit homme d'église ou qu'on soit simplement au village, on utilise aussi les téléphones, ce qui n'était pas possible hier. Voyez? Et tout ça, c'est le travail scientifique, le travail technique. C'est l'imagination et la créativité qui a produit tout cela. Donc pour dire que tout en utilisant ces outils, on doit être reconnaissant vis-à-vis des hommes de science. Les hommes de science doivent aussi être reconnaissants vis-à-vis des hommes d'église qui travaillent la moralité
de l'opinion publique. Et c'est très important d'avoir une société où les gens ont une très bonne conduite. Et donc le travail se fait. Donc les frères de la Rose-Croix ont commencé ce travail. C'est vrai que dans le temps, ce travail a été tenté, c'est-à-dire de réconcilier l'intelligence et le désir, mais ça s'est arrêté en chemin. C'est ce que vous savez par le temple de Salomon. Donc ce temple de Salomon avait été construit de manière architecturale très importante, mais le dernier travail qui faisait que la personne humaine se réconcilie avec elle-même, c'est-à-dire ses émotions et son intelligence, son côté matériel et son côté spirituel font une symbiose. Alors, le travail du temple de Salomon avait échoué parce que les enfants représentés par le courant de gauche n'étaient pas d'accord avec ceux de courant de droite, je veux dire, n'étaient pas d'accord avec ceux de courant de gauche, et ils ont fait échouer le projet. Et une nouvelle façon a été trouvée et dit non, cette façon de travailler n'a pas été bonne. Alors, un nouveau acteur est arrivé, cette fois avec la rose, qui représente la pureté. Ce n'est que par la pureté qu'on y arrive à réconcilier les émotions et l'intelligence. Et c'est ce qui amène l'être humain à l'humilité, être humble. Donc, ça, c'est ce travail que Christian Rosenkreuz nous a légué pour pouvoir continuer le travail afin que nous devenions des êtres réellement meilleurs, compatissants et capables de comprendre les autres dans leurs faiblesses. Donc, nous savons que cela est possible, mais il faut un engagement personnel de vivre la vie supérieure. Donc, la pureté, c'est une grande force qui nous empêche d'aller vers la négativité. Et lorsque notre intellect est en train de se purifier, alors ça devient un frein pour céder à tous nos désirs. On fait maintenant une sélection. Ça, ce n'est pas nécessaire. Mais à l'époque, quand nous n'avions que le corps physique et le corps du désir, nous étions vraiment comme des animaux. Les animaux actuels. Il n'y avait pas de différence. Et ce n'est que lorsqu'on a reçu la partie humaine dont je venais de parler que cela a été amélioré, mais de manière progressive. De manière progressive. Donc c'est cela que nous avons voulu vous parler, donc de ces deux grandes parties du symbolisme rosicrucien, l'emblème de l'école préparatoire qui est l'association rosicrucienne Marc Sendel, une association chrétienne, mais aussi les deux grands courants qui doivent être améliorés
pour que nous observons cette troisième voie qui nous conduit à construire le corps de l'âme. Donc voilà, chers frères et sœurs, amis téléspectateurs de YouTube, nous cheminons réellement vers notre exposé et nous vous remercions vivement de votre aimable attention parce que vous êtes en train de faire vous prêtez l'oreille à nos paroles et cela nous encourage pour faire encore mieux sans être orgueilleux, sans être vaniteux, mais simplement pour vous permettre de comprendre que la voie spirituelle est la meilleure, parce qu'il y a aussi des frères qui quittent les enseignements de lumière et par le travail que nous sommes en train de faire, ils reviennent vers la lumière. C'est comme l'enfant prodigue qui a compris que la lumière existe. Donc, chers frères et sœurs, si vous voulez bien poursuivre votre questionnement, posez vos questions, nous vous répondrons, mais soyez toujours patients, parce que quand vous posez votre question, vous pensez que vous êtes la seule personne qui a posé la question. Non, énormément de questions nous arrivent et nous ferons même en sorte que une séance questions et réponses soit organisée pour répondre à ces questions. Il y a aussi des souhaits. Il faut parler de l'alimentation. Il faut parler des rêves. Mais quelles sont les meilleures heures pour prier? Est-ce que lorsqu'on prie à 3 heures du matin, à minuit, est-ce que c'est la même chose que celui qui prie à 18 heures ou à 6 heures du matin? Tout ça, c'est des questions qui nous arrivent. Expliquez-nous le monde visible, invisible. Tout ça, ça nous arrive. Mais nous sommes en train de nous organiser pour que cela soit possible et bien présenté. En attendant, vous pouvez nous appeler au 06 664 86 87 et si vous êtes en dehors du territoire national, c'est-à-dire le Congo-Brazzaville, alors vous formez le plus 242 06 664 86 87. Et pour ceux qui sont au Congo, vous pouvez toujours aller dans les centres qui existent, à Brazzaville-Kombe, à Pointe-Noire, à Dolisie, à Ouando. Il y a des centres d'études qui fonctionnent correctement. Mais dans le monde entier, il y a également des adresses. Il suffit de me le demander, que ce soit pour le Congo, pour le monde entier, Togo, Bénin, États-Unis, France, et partout il y a des centres. Je vous passerai les adresses si vous le voulez bien. Merci pour votre aimable attention.